Coupicard a 40 ans. Et au début, c'était en fait une manifestation, une compétition de deltaplane, parce qu'en fait, existait le deltaplane à l'époque. Et puis petit à petit, le parapente est arrivé, a rejoint l'événement, et depuis une quinzaine d'années, on a pratiquement maintenant toutes les disciplines aériennes de loisirs. L'esprit vol libre, c'est voler, c'est partager la passion du vol. Et la Coupicard, c'est pas arrêté au seul parapente delta. En plus du parapente et du delta, on a du cerf-volant, on a du boomerang, on a du planeur, des ULM, on a des parachutistes, on a des avions à réaction, et de l'aéromodélisme, on a plein de choses. Et donc ce n'est plus une compétition au sens propre du terme, c'est un lieu de rencontre et de convivialité. Et puis parallèlement à tout ça, il y a aussi des activités au sol. Des spectacles de rue qui sont un tissu régulier, permanent tout au long de vos journées. On a évidemment de quoi manger, boire dans des meilleures conditions. Le soir, on a des orchestres avec de la musique et puis les points d'orgue. Donc un festival du film, un salon des exposants, des espaces pour les enfants où ils peuvent un petit peu appréhender par les avions en papier par exemple, ce que sera peut-être leur future vie de pilote. La Coupicard, c'est une ambiance et c'est un ensemble d'événements qui se succèdent et qui se juxtaposent parce qu'on peut absolument jamais tout voir à la Coupicard. C'est pour ça qu'on peut y revenir éternellement, on verra toujours des choses nouvelles. Et puis je crois que ce qui fait aussi le succès de la Coupicard, c'est un peu son esprit. Il ne faut pas oublier que pratiquement c'est que du bénévolat. On fait tout ça à titre bénévole, il y a à peu près 900 bénévoles sur l'événement. Des gens qui ne sont pas forcément des gens qui volent, mais qui sont originaires du plateau de Saint-Hilaire et qui, pour l'amour de leur village et de leur région, font ça. Et puis bon, quand on est là, c'est l'esprit de la fête, parce que les gens qui volent aiment la vie sous toutes ses formes, mais bon, faire la fête, ça fait partie des choses qu'on aime bien, donc on essaye toujours de maintenir cet esprit, un esprit de convivialité, d'amitié. C'est aussi le moment où les gens se voient, se retrouvent une fois par an. Moi j'ai des amis que je vois une fois par an tous les ans ici, donc c'est aussi ça la Coupicard. On dit qu'aujourd'hui la Coupicard fait bouger environ 80 000 personnes. On parle aussi de 10 000 pilotes qui viennent nous rendre visite. On a à peu près 150 pilotes déguisés tous les ans. Et puis dans les pilotes de voltige, Delta Parapente, on a les 40 meilleurs mondiaux pratiquement. Cette année encore, on aura des multiples champions du monde qui, comme tous les ans, viendront à Saint-Hilaire. This is the perfect place to get all the people and ici, c'est l'endroit parfait pour se retrouver, rencontrer des gens. C'est la fin de la saison, on vole ensemble encore une fois pour faire le spectacle. C'est un peu notre rassemblement, quoi. On n'a pas vraiment d'équivalent en Allemagne ou en Autriche. Ici, les gens viennent en spectateurs même s'ils ne volent pas. Et du coup, l'ambiance est vraiment sympa. Cette année, j'ai battu le record du monde de l'Infinity Tumbling. Bon, j'ai appris à le faire et ça a marché plutôt facilement, donc c'était super. Et j'ai aussi remporté une manche de Coupe du Monde cette année. L'an dernier, j'étais blessée, donc je suis plutôt contente de mon retour. Et l'année prochaine, je pourrai voler sur toute la Coupe du Monde et peut-être même la gagner. On verra bien. Ce qu'on recherche, en fait, c'est comment jouer avec l'altitude et comment tomber du ciel le plus joliment possible, je dirais. Un peu comme une danse ou une performance. En fait, tu peux faire ce que tu veux. Il y a tellement de choses nouvelles tout le temps. Tu peux te twister, tu peux faire ce que tu veux. T'es libre, c'est ça le vol accro. En fait, j'ai toujours cherché à comprendre comment un bout de plastique pouvait voler. Et du coup, j'ai volé, j'ai appris, j'ai pris de l'expérience en météo sur quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas voir, qu'on peut juste ressentir. J'aime apprendre, j'aime avoir le sentiment d'apprendre et j'aime la sensation de me dire « Waouh, c'est moi qui fais tout ça au milieu des airs là ». Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi on vole. Mais une fois que tu as goûté à ça, en biplace par exemple, là tu comprends vraiment. Tournez par la gauche avec le sable et bien l'échiquaison. Voilà. Tout en douceur. Et en plus, c'est un carreau derrière avec un back twist. Mon métier depuis toujours, c'est fabricant de cerfs-volants à Yantai, ma ville natale. Des gens de toute la Chine viennent m'acheter des cerfs-volants pour les concours. Pour la structure que je fabrique en premier, j'utilise traditionnellement du bambou et de nos jours un peu de carbone. Ensuite, je colle de la soie par-dessus ou du nylon si j'ai besoin que ce soit imperméable. Puis je peins les plumes et le corps de l'aigle. J'ai aussi ajouté de petits sifflets actionnés par le vent quand l'aigle est en vol.
Il y a des concours chaque année à Yantai, Pékin, Shanghai ou encore Weifang, la ville où est né le cerf-volant en Chine. C'est là qu'on fait voler les aigles qu'on a fabriqués pendant plusieurs mois. On récompense le plus beau, celui qui imite le mieux le vol de l'aigle. Si c'est la thématique du faucon, c'est celui qui ressemble le plus à un faucon. Et des juges déterminent le vainqueur. Moi je suis fabricant de cerfs-volants. Donc je parcours le monde en fait pour rencontrer des artisans. En Soussan, j'ai rencontré, c'est un peu incroyable parce que j'ai rencontré en France. Il était sur un festival donc, de cerfs-volants. Et moi j'étais en train de fabriquer un dragon. Il est apparu et c'est lui qui m'a réglé le dragon. Et ensuite on a parlé ensemble et après j'étais chez lui et là il m'a appris. Carrément, je suis resté 3 mois et là il m'a appris à fabriquer les dragons, les peindre, les têtes. Tous les dents, tout ça, et après voilà, on est restés amis. Ça fait maintenant peut-être, je sais pas, 20 ans maintenant. Et lui, c'est la première fois qu'il vient à ce festival et il est content parce que c'est aussi la première fois qu'il montre aux enfants et au public ce genre d'aigle et de cerf-volant parce que c'est quand même assez rare en France, on peut pas voir ça partout et donc il est vraiment heureux de participer à la Coupe Icare. Dans toute l'Asie, le jeu principal des enfants, quasiment tous les pays d'Asie, c'est le cerf-volant de combat. Alors comment ça se passe? Ils vont utiliser des petits cerfs-volants en papier. On va accrocher un fil coupant, comme du papier à poncer, mais dès que ça se touche, les fils se coupent. En Inde, c'est des milliers de cerfs-volants, c'est tous les jours. Donc dès que l'école est finie, les enfants, ils achètent des petits cerfs-volants pour pas très cher. Ils montent sur les toits ou sur les terrasses, et là, ils vont faire les combats. Et se couper les fils entre quartiers ou entre amis, quoi. Ensuite, lorsque le cerf-volant est coupé, la tradition veut que lorsqu'il tombe par terre, il appartient à celui qui l'attrape. Et ça permet de transmettre ce jeu tout le temps entre enfants, même entre adultes. Et ensuite, une fois que le cerf-volant a été perdu, si on ne l'a pas récupéré, ça va être les vaches qui vont le manger ou les singes qui vont jouer avec. Je pense que pour tous les fauconniers de la planète, c'est d'abord une passion. On ne choisit pas de faire un métier, on choisit de vivre de sa passion si possible. Et moi, ça remonte à très vieux. Mes premiers oiseaux, j'avais 12 ans. Oui, donc ça fait bientôt 30 ans. Et c'est vrai que j'ai toujours été fasciné par les rapaces et principalement par les grands rapaces. On fait découvrir ces oiseaux au grand public à travers principalement des spectacles. Et puis beaucoup de tournages. On travaille beaucoup sur les documentaires, puisque ce que peu de gens savent, mais c'est que dans les documentaires animaliers, on vous ment un petit peu de temps en temps. Et les animaux que vous voyez ne sont pas tous des animaux sauvages, c'est souvent des animaux captifs, parce que pour mettre des caméras très proches d'eux ou autres, on a besoin de ces animaux-là. Donc une grande partie de notre travail aujourd'hui, c'est de faire ces tournages-là pour les documentaires animaliers. Ça a été un coup de foudre entre la Coupe Icare et nous, puisqu'on est là maintenant depuis 11 ans, et que j'ai ici, je trouve, la plus belle fête pour moi de l'année, à la fois parce qu'il y a des passionnés, et puis parce qu'avec eux, on a développé au fil des années des choses assez spectaculaires. L'idée, c'est de partager l'espace avec ces oiseaux, parce que mon projet, mon rêve à moi, c'est de remettre dans notre ciel de France un oiseau qui a disparu depuis maintenant 200 ans, qui est le pigargue à queue blanche, le plus grand aigle d'Europe. On va d'ailleurs le présenter cette année à la Coupe Icare. Autour du programme de réintroduction, parce que quand on remet des oiseaux dans la nature, il faut aussi sensibiliser le public, donc on est en train actuellement de monter un film qui va s'appeler Freedom, l'envol d'un aigle. Et on a à travers ce film-là voulu montrer qu'on pouvait, puisque toutes les séquences ont été tournées avec des oiseaux captifs, faire voler ces oiseaux dans des environnements incroyables. On allait voler à l'aiguille du Midi, au pied du Mont Blanc et tout ça, au bord de la mer. Donc on a vraiment pu montrer, grâce à l'entraînement qu'on a fait dans ce film, que les oiseaux pouvaient voler comme des oiseaux sauvages. Et les gens pourront découvrir ce travail-là donc à partir de mars. Et puis je pense sur la prochaine Coupe Icare, puisque on est en discussion pour le présenter à la Coupe Icare. Voilà. Ce que je voulais absolument voir, c'était tous les oiseaux, surtout le condor des Andes, qui fait partie de la famille des vautours. Il y a de beaucoup plus grosses cerfs que les autres. Et quand il déploie ses ailes, c'est vraiment gigantesque. Voilà. Je les vois pas tout le temps, ces oiseaux. Alors voilà quoi, j'en profite. La Coupe Icare, dans tous les cas, on est obligé d'y passer. C'est là où on se retrouve tous. On peut faire des démonstrations, le public est là pour nous regarder, donc c'est à refaire chaque année. Donc en gros, le paramoteur, c'est une voile de parapente avec un moteur dans le dos. Ça nous permet de décoller du plat, en plaine. Donc du coup, on a plusieurs épreuves, économie d'essence, navigation. Mais le plus visuel et le mieux pour les pilotes, c'est quand même le slalom où il y a plus d'adrénaline et c'est là où on s'amuse le mieux. Là, c'était vraiment une compétition parabatique. C'est quand même un petit titre pour moi. Je suis content d'être là parce que je passe devant le champion d'Europe en titre. Donc je suis champion du monde cette année quand même.
Mais c'est toujours jusqu'au bout, là on sait jamais qui est-ce qui va gagner. Ça se joue vraiment jusqu'au bout, il faut rester concentré et là c'était bien tendu jusqu'à la dernière épreuve. Effectivement, de manière complémentaire aux démonstrations aériennes, il y a tout un tas de spectacles qui sont en rapport avec les choses aériennes, hein, que ce soit des échassiers, des grandes marionnettes ou des spectacles gonflables. On a aussi des spectacles qui utilisent les tissus du parapente. Voilà, et c'est notamment le spectacle de la compagnie Kidam. Et donc c'est gonflable avec des ventilos. Et tout à coup, les parapentistes découvrent que le tissu du parapente peut être utilisé dans un spectacle. Les Caramantrans, ce sont des marionnettes géantes qui font 6 mètres de haut. C'est de tradition lilloise. Et l'idée, c'est d'avoir un peu de Gulliver au milieu des Lilliputiens finalement. Je sais que ça marche à fond la caisse parce que dès lors qu'ils arrivent, on les voit à 500 mètres. Et il y a un côté démesuré, comme finalement e-carnaval où on voit tout un tas d'objets géants voler. Alors nous, ça fait 15 ans qu'on fait des géants comme ça, des marionnettes géantes. On a voyagé pratiquement sur tous les continents. Et là, c'est la 3e année qu'on vient jouer à la Coupe Icare. Et pour l'instant, on n'est toujours pas arrivé à en accrocher une sous un parapente. Bien sûr, on attache un soin particulier à leur mouvement, donc dans la conception des corps et dans la façon de les articuler et de les suspendre, comme par exemple les fesses des danseuses. On essaye d'avoir les matériaux les plus légers parce qu'on arrive quand même à avoir une trentaine de kilos sur le dos. Et voilà, mais depuis 15 ans qu'on fait ça, on s'amuse bien, quoi. Cette année notamment, on aura un duo de trapèzes sous montgolfière, donc 2 trapèzes accrochés sous montgolfière et 2 filles qui vont évoluer sous une montgolfière. Donc on est comme ça sur des évocations parallèles à ce qui se passe dans l'air, mais du côté artistique. Icare Expo, c'est donc le nom du salon de la Coupe Icare, un salon des sports aériens à renommée mondiale. Plus de 200 exposants, tous les accessoires, c'est-à-dire que ce soit un parapente, un paramoteur, que ce soit, je veux dire, l'aile, la sellette, le moteur, les maillons, tout est possible et tout est représenté à la Coupe Icare. C'est l'occasion de présenter par exemple maintenant la saison 2015. Donc vous avez un petit peu comme pour les automobiles et les autres, les millésimes qui sortent. Ce salon témoigne de la véritable activité économique qu'a créé le sport aérien et le vol libre. Hey, hey, ho, on rentre du boulot. Hey, hey, ho, hey, hey, ho. Au niveau des déguisements, là, l'imagination débordante des pilotes nous laisse espérer, comme d'habitude, des choses cocasses, loufoques, qui sont totalement inattendues et surprenantes. Il faut venir pour le voir, ou bien alors regarder les images a posteriori. Ça a débuté il y a très longtemps, et au début, pour les deltistes, c'était fini la compétition, c'était pas très intéressant, on voulait pas se rencontrer pour faire la compétition. Par contre, on voulait continuer à rigoler. Et là, il y a eu cette idée saugrenue de travestir les pilotes pour essayer de donner une animation. Et ça a marché, c'était incroyable. Et là, il n'y avait que du delta à l'époque. Alors en delta, c'est assez compliqué de travestir le pilote parce qu'on est dans un environnement avec des câbles, et donc c'est assez restreint pour pouvoir développer un déguisement fumant. Et
quelques années après, en 86, lorsque le parapente est arrivé, alors là, le parapentiste, lui, le pilote, il se trouve plusieurs mètres sous la machine, avec un espace autour de lui qui lui laisse la possibilité d'épanouir son imagination. Et ça a été extraordinaire parce que là aussi, la semoule a pris tout de suite. Et très rapidement, on a assisté à des déguisements magnifiques. Alors à partir de là, le public est venu. Le public est venu parce qu'il venait voir quelque chose qui n'était pas interne au milieu, il venait voir parce que de la poésie s'exprimait. Je suis libre comme tous les gens de la Coupe-Icare. C'est ça le plus important. Ah oui, je suis beau, hein. Je suis beau. C'est pas tous les jours qu'on s'habille. L'ambiance et puis la préparation, parce qu'on met 3 mois pour préparer les déguisements, donc c'est réunion entre copains les soirs, où on travaille pas souvent beaucoup, on boit souvent l'apéro, mais c'est super sympa. Voilà. Alors j'ai 72 ans, on a 50 ans de mariage aujourd'hui et on a la passion du parapente depuis 25 ans. Ils sont venus exprès de Japon pour faire de Coupe-Icare uniquement. Et puis ils ont fabriqué leur déguisement proprement. Il y a de signification. Donc il y a de signification. Le titre est le Kiri, qui signifie l'homme qui court librement dans le ciel. Pour nous, c'est un rêve de participer à ce grand événement. Il va y avoir des installations un peu compliquées parce qu'on ne peut pas voir comme ça. Et une fois que ça a monté, on peut voir ce que c'est. Very good, perfect, perfect, perfect. Magnifique. Bravo. Perfect, perfect. Alors il y a plein de facettes dans l'aéromodélisme. Il y a d'abord la construction, il y a aussi l'aérodynamique, comprendre comment un avion vole. Il y a après tout ce qui est phase de réglage, il y a la dextérité en pilotage pour tout ce qui est hélico 3D, voltige aérienne comme on a vu. Après en planeur, on va plus se centrer sur l'aérologie. On a exactement les mêmes contraintes qu'un parapente, qu'un deltaplane ou qu'un planeur grandeur. En fait, on va rechercher à extraire l'énergie du vent et de l'air pour aller le plus vite possible. Donc c'est vraiment quelque chose de passionnant. Quel que soit l'aéromodèle, on fait des choses que ne peuvent pas faire les avions grandeur, tout simplement parce qu'on peut encaisser plus d'accélération et de G qu'un avion grandeur à cause du fait qu'il n'y a pas le pilote à bord. Le pilote va s'évanouir, nous on n'est pas à bord, donc on peut lui faire voler de manière beaucoup plus agressive sans aucun danger. Alors en voltige, les jeunes pilotes sont en général assez doués, c'est la génération Nintendo, donc ils sont déjà très bons simulateurs, on les retrouve après sur le terrain, donc c'est bien. Le Delta, la principale différence, c'est qu'on est sur du vol couché, c'est-à-dire qu'on est allongé sur le ventre et on pilote son aile par l'intermédiaire d'un déplacement de son poids. Ça se rapproche de l'oiseau pour plusieurs raisons. Par rapport au parapente, on a déjà la spécificité de pouvoir gérer ce qu'on appelle le tangage, c'est-à-dire la vitesse de vol.
Donc ça c'est intéressant de pouvoir faire des piquets et éventuellement des décrochages en montée. Donc ça c'est intéressant. On se rapproche aussi de l'oiseau parce qu'on pose comme les oiseaux. C'est-à-dire qu'on longe le sol de façon assez rapide au début, notre vitesse diminue et au bon instant on pousse notre aile et on s'arrête vraiment comme les oiseaux de cette façon-là et on finit sur les pieds. Le deltaplane à la Coupe-Icare, il y a plusieurs choses qui sont mises en place, à la fois des démonstrations de vol, à la fois de la voltige, et puis depuis 2 ans, ce qu'on a derrière nous, à savoir un simulateur qui permet de reproduire assez fidèlement les sensations qu'on a en deltaplane. Je ne vais pas reprendre pour mon compte ce qui ne m'appartient pas. C'est des Japonais qui ont inventé ce système et qui ont mis des vidéos sur YouTube. Donc comme quoi, YouTube, c'est vraiment excellent. Pour avoir la force nécessaire au décollage, on a effectivement un treuil qui est en fait une bricole qui est un scooter qui a été démonté, mis sur une remorque et dont la roue arrière a été enlevée et remplacée par une bobine qui enroule le câble et qui permet de treuiller le deltaplane. Ça, c'était un moyen de faire découvrir l'activité de façon très simple, très ludique à tout le monde, sans avoir besoin d'aucune compétence. C'était une expérience à tenter. C'est vraiment une sensation de vol. I've never flown before and that was scary but fun. Je m'appelle Shams, je suis réalisateur de films d'aventure et de sport extrême. Je suis à la Coupe-Icare pour présenter des films pendant le festival du film de la Coupe-Icare, évidemment, vu que c'est le plus gros festival lié au vol libre. Quand on est réalisateur, la Coupe-Icare, c'est vraiment un événement très particulier. Il y a tout le monde du vol libre qui est ici, tous les parapentistes. C'est un public de connaisseurs, donc on a envie de leur faire plaisir. Et puis cette année, je suis assez content puisque j'ai pas mal de films qui sont en compétition officielle, donc voilà, c'est un événement qui compte. Sons of Paragliding, c'est une grosse nouveauté cette année qui n'est pas encore sortie sur Internet, c'est une avant-première pour la Coupe-Icare. L'originalité de ce film, et ce qui est totalement innovant, c'est de faire entendre le son d'un vol en parapente. Quand on décolle, il n'y a pas de bruit, on entend juste un du vent. Et par contre, en acrobatie, et c'est ce qu'on ne se rend pas compte sur toutes les vidéos d'accro, parce qu'en général, on coupe le son de la GoPro ou des caméras, et on met de la musique un peu énergique. Et là, le but, c'était de faire l'inverse, c'était de baisser la musique et de monter le son. L'Infinity Tumbling, où ils passent au-dessus de la voile, ça claque, ça fait du bruit. Quand ils font des hélicos, on entend la voile qui se plisse. Donc le but du jeu, c'était de faire entendre tout ça et de faire ressentir aux spectateurs ce que c'est de faire un vol en accro. Je suis le réalisateur du film, de Reading 4000. Nous, en fait, on a financé le film, on a produit le film avec du crowdfunding. Et notre objectif du crowdfunding, c'était venir à la Coupe-Icare. Donc, toutes les personnes qui ont contribué à réaliser le film avec nous, avec comme objectif venir à la Coupe-Icare. Donc, on a réalisé ça et on est tout heureux. Nous, ceux qui ont contribué, et les 2 acteurs et tout le team. On a commencé à penser à la Coupe-Icare. Et on y est arrivé finalement un petit peu en retard à niveau de présentation des temps, mais c'est toujours comme ça. Mais on est là et on est très heureux. On n'est pas des professionnels du speed riding, absolument. On est tous les 2 moniteurs de ski, guides de montagne et on fait les sapeurs-pompiers. C'est-à-dire qu'on n'est pas de professionnels du speed riding, mais on a réalisé de très belles descentes dans le côté italien des Alpes. C'est-à-dire on a fait la première descente du Mont Blanc côté sud sur le glacier du Brouillard. On a descendu le glacier de la Breva et on a fait la première descente du couloir Marinelli au Mont Rose. Oui, le speed riding, c'est voler avec une petite voile et dans le même temps on va skier. Et on va skier en freeride. C'est une très très jolie discipline parce que nous pouvons arriver sur des lieux que les freeriders n'arrivent pas. L'idée, c'est de traverser une partie de l'Himalaya indien sur 600 km de Dharamsala au Népal.
à la frontière népalaise. Et puis la seule règle du jeu, c'est d'utiliser que ses jambes et le parapente.